Salut à tous les amis, c'est Brahms. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage dans le temps, mais pas n'importe quel voyage, un face-à-face entre deux petites citadines baptisées Renault 5, plus communément appelées R5. Imaginez les amis, les années 80, David Hasselhoff passe à la télé, vos parents avaient encore l'âge d'aller en discothèque, et les gens portaient leurs jeans Levi's tellement remontés qu'ils leur rentraient presque dans les... Revenons à notre sujet. Vous pensiez que les voitures étaient comme le bon vin, qu'elles devenaient meilleures avec l'âge? Eh bien préparez-vous à être étonnés, parce qu'on va comparer la Renault 5 d'hier à la nouvelle Renault 5 e-tech d'aujourd'hui. De la R5 rétro qui faisait battre le cœur de la France dans les années 70-80 à la version électrique ultra moderne qui fait tourner les têtes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a changé? Performance, design, fiabilité et même expérience de conduite? On va voir tout ça. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne mon humble avis sans langue de bois. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, et en plus c'est Pâques. Allez gaz, on commence avec le design. La Renault 5 classique se distingue par un design simple et carré, doté d'une carrosserie compacte idéale pour une utilisation urbaine. Son style rond et ses lignes simples étaient emblématiques de l'époque, pensé pour être fonctionnel et pratique tout en restant accessible et abordable. Les phares aux formes rectangulaires et la calandre verticale font partie de l'identité de la R5, contribuant à son look minimaliste. C'était un design qui s'adaptait parfaitement aux besoins de l'époque. Son design optimisé pour la ville en faisait une voiture agile, facile à garer, à conduire dans les ruelles étroites. Le toit relativement plat et les lignes droites contribuaient à sa praticité. Comme vous en doutez les amis, ce n'était pas la plus belle pour aller au bal, mais ce n'était pas un modèle qu'on achetait pour son esthétique. Parlons maintenant de son design intérieur. Aujourd'hui, on nous bassine avec le minimalisme, mais dans les années 80, on savait faire du vrai minimalisme fonctionnel, et pas parce que c'était à la mode, mais pour une logique de réduction des coûts, vous l'aurez compris. L'intérieur de la Renault 5 classique est fonctionnel mais assez basique. Les matériaux sont simples et assez peu raffinés, avec une planche de bord en plastique, des sièges en tissu ou en vinyle. Le but était de répondre aux besoins essentiels sans fioritures. Aujourd'hui, on dira que c'est le charme de l'ancien, mais à l'époque ce n'était pas aussi stylé. L'équipement de base inclut un compte-tours, un volant classique et un autoradio AM/FM. Ça parlera aux plus anciens parmi vous. La climatisation n'était pas disponible dans cette période et les fenêtres étaient souvent manuelles pour bien bosser les avant-bras. Le modèle privilégie avant tout la simplicité et la fiabilité à un prix abordable. Malgré ses dimensions compactes, la Renault 5 offre un intérieur plutôt spacieux pour sa catégorie. Les sièges arrière, bien que modestes, pouvaient accueillir des adultes et le coffre, la malle, comme on dit chez moi, était relativement spacieuse pour les familles. Le design extérieur de la Renault 5 e-tech conserve des lignes rétro inspirées de l'ancienne Renault 5 mais avec une vision plus moderne et futuriste. La calandre a été redessinée et le design est beaucoup plus fluide et aérodynamique avec des phares à LED en forme de C caractéristiques du style Renault moderne. On retrouve des dimensions compactes et optimisées pour la ville. Tout comme l'ancienne R5, la version électrique reste une voiture compacte mais avec des proportions plus élégantes et dynamiques. Son design véhicule une impression de modernité tout en faisant un clin d'œil à son héritage. La Renault 5 e-tech offre une gamme de couleurs modernes et un choix de personnalisation plus large, y compris des accents de couleurs et des éléments de finition qui lui confortent une apparence plus chic et contemporaine. Cela permet à l'acheteur de créer une voiture qui correspond davantage à son style personnel. Bon, là, à l'intérieur c'est Noël les amis, comme dans beaucoup de voitures électriques, on retrouve une ambiance moderne et high-tech. L'intérieur de la Renault 5 e-tech est radicalement différent. Il propose une ambiance futuriste avec des matériaux de meilleure qualité comme des plastiques recyclés et un design épuré, axé sur le confort et l'ergonomie. Le tableau de bord digital est un élément central du véhicule, offrant une interface de conduite entièrement numérique. On y retrouve des équipements de technologie avancée avec un écran tactile central de 10 pouces. Cette fonctionnalité permet un contrôle fluide des systèmes multimédia de navigation et de la connectivité. Pour la connectivité, on retrouve le système Apple CarPlay et Android Auto, permettant une intégration facile des smartphones. Un système de commande vocale et un chargeur sans fil également pour ton smartphone. Ces ajouts sont parfaits pour la nouvelle génération toujours connectée. On va pas se mentir, c'est quand même pas mal d'avoir ces petits gadgets. Pour le confort et la qualité de fabrication, on y retrouve des sièges ergonomiques et des tissus recyclés. L'intérieur est à la fois pratique et durable avec des matériaux écologiques. Les sièges avant sont conçus pour offrir un meilleur confort et les revêtements utilisent des matériaux de qualité supérieure tout en restant respectueux de l'environnement. On a également un espace intérieur assez optimisé. Malgré ses dimensions compactes, la version électrique est conçue pour maximiser l'espace intérieur avec un habitacle plus spacieux et une meilleure organisation du coffre grâce à l'absence de moteur thermique comparé à l'ancienne. A l'intérieur, on retrouve un espace plus lumineux et aéré avec des fenêtres panoramiques, un toit ouvrant optionnel. L'éclairage d'ambiance est également amélioré, offrant un aspect plus raffiné et plus moderne. Ainsi, la Renault 5 e-tech offre une expérience de conduite beaucoup plus sophistiquée avec un niveau de confort et de technologie bien plus élevé, ce qui est normal,
tout en préservant l'héritage esthétique de la Renault 5 classique. Allez, 1-0 pour la Renault 5 électrique, mais ce n'est pas fini. Parlons maintenant des motorisations disponibles. La Renault 5 de 72 a connu une gamme variée de moteurs thermiques au cours de sa production, adaptés aux différents besoins des consommateurs de l'époque. On y retrouvait 3 types de motorisation à essence. Un moteur de base, qui était un petit moteur d'1 litre, produisant autour de 43 chevaux. Il était suffisant pour les trajets urbains et était associé à une consommation de carburant très économique. Un moteur d'1 litre 1 pour une puissance de 47 chevaux qui apportait un peu plus de confort sur les routes nationales et les autoroutes tout en restant modeste. Et enfin, le moteur d'1 litre 4 pour les versions les plus sportives comme la Renault 5 Alpine, dont la motorisation pouvait atteindre 93 chevaux, énorme pour l'époque, offrant des performances plus intéressantes, notamment pour les conducteurs recherchant un peu plus de sensations de conduite. La Super 5 est arrivée ensuite, à partir de 86, et a connu quant à elle des motorisations diesel qui deviennent encore plus intéressantes sur le plan économique pour monsieur et madame tout le monde. Les versions de base étaient équipées d'une boîte manuelle à 4 rapports, certaines versions sportives comme la Renault 5 Alpine pouvaient être équipées d'une boîte manuelle à 5 rapports pour des performances améliorées. En raison de sa taille compacte et de son moteur relativement petit, la Renault 5 était très économique en termes de consommation. La consommation moyenne variait entre 5 et 7 litres au 100, ce qui en faisait une voiture particulièrement adaptée aux trajets urbains. La suspension de la Renault 5 était assez simple avec un système à ressort hélicoïdaux à l'avant et un essieu rigide à l'arrière. Cela offrait une conduite assez confortable pour l'époque, mais la maniabilité n'était pas aussi précise que celle des voitures modernes. Résumé, conduite simple et économique sans prétention sportive pour la plupart des versions. Pour la Renault 5 électrique, c'est totalement différent. Bien sûr, c'est une voiture électrique. Elle marque une transition radicale par rapport aux motorisations thermiques de l'ancienne version. Cette motorisation offre plusieurs avantages, notamment en termes d'efficacité, de performance et de durabilité. La Renault 5 E-Tech est équipée d'un moteur électrique de 100 kW, environ 136 chevaux, ce qui permet à la voiture de fournir une accélération plus rapide et une conduite plus fluide que la version thermique de 72 à 85, vous vous en doutez, ça n'a rien à voir. Ce moteur permet également des performances plus linéaires avec un couple immédiat qui offre une réactivité bien supérieure à celle des moteurs thermiques. Le fameux coup de pied aux fesses. La voiture est équipée d'une batterie lithium-ion, une capacité d'environ 5 kWh. Cette batterie permet une autonomie estimée de 300 à 400 km selon les versions et les conditions de conduite. Cette autonomie est bien sûr supérieure à celle que l'ancienne Renault 5 pouvait offrir avec un plein de carburant. La gestion thermique de la batterie permet aussi d'optimiser la durée de vie de la batterie, même dans des conditions climatiques difficiles. Donc la Renault 5 E-Tech propose des accélérations rapides grâce à la réactivité du moteur électrique. Le 0 à 100 se fait environ à 8 secondes, une performance bien supérieure à celle des versions thermiques de la Renault 5 d'origine qui n'était pas du tout faite pour la vitesse. Le couple instantané fourni par le moteur électrique améliore également la conduite en ville, où les démarrages et les arrêts fréquents bénéficient grandement de cette technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui en ville, c'est très pratique d'avoir un peu de couple pour pouvoir partir rapidement. La recharge rapide est possible grâce à un chargeur rapide de 100 kW permettant de récupérer jusqu'à 80% de la charge de la batterie en environ 30 minutes. La voiture est également compatible avec des bornes de recharge domestiques et publiques offrant des solutions flexibles pour la recharge. Pour résumer, la motorisation de la Renault 5 classique était simple et fonctionnelle, idéale pour les trajets urbains et périurbains. Les moteurs à essence étaient relativement peu puissants mais très économiques en termes de consommation de carburant. Et la conduite était plus axée sur la praticité que sur les performances. Pour la Renault 5 E-Tech, la version électrique est un saut technologique très impressionnant avec un moteur électrique de 136 chevaux. Elle offre des performances modernes, accélération rapide, conduite réactive et une autonomie solide, adaptée aux besoins de la mobilité d'aujourd'hui. Allez, on va dire un point chacun. On peut être critique sur l'électrique, mais je n'ai pas de problème avec le progrès même si je ne suis pas un partisan absolu. La Renault 5 électrique garde pour l'instant l'avantage. Parlons maintenant d'un élément très important. Le prix et l'accessibilité. Le prix de la Renault 5 à l'époque se situait environ entre 20 000 et 30 000 francs, selon les versions et les années. En euros, aujourd'hui avec l'inflation, ça représente environ entre 6 000 et 9 000 euros, selon l'année de référence et le modèle. Pour vous donner un exemple, une Renault 5 GTL de 76 coûtait environ 22 000 francs, soit environ 7 500 euros, aujourd'hui avec l'inflation. Le prix de départ annoncé pour la Renault 5 électrique est environ 25 000 euros pour la version de base, avec un bonus écologique déduit, on est sympa. Les versions les plus équipées peuvent grimper jusqu'à 30 voire 32 000 euros, c'est énorme. Vous vous en doutez les amis, la clientèle ciblée n'est pas du tout la même. Dans les années 70 et 80, la Renault 5 était une voiture abordable, ce qui la rendait particulièrement attractive pour les jeunes conducteurs, les étudiants et les jeunes adultes en quête d'une première voiture. Elle représentait la liberté et l'indépendance tout en restant dans des prix raisonnables. De par sa petite taille et son prix compétitif, la Renault 5 était idéale pour les familles à faible budget, cherchant une voiture économique et pratique pour les déplacements quotidiens. Sa consommation de carburant modérée et sa simplicité de maintenance étaient des atouts majeurs pour cette catégorie de clients. La Renault 5
avec son gabarit compact et sa maniabilité, était parfaite pour les trajets urbains. Elle était idéale pour la conduite en ville, là où la taille des véhicules et la consommation étaient des critères de choix importants pour les acheteurs. Pour la Renault 5 e-Tech, la clientèle ciblée n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, la clientèle de la Renault 5 électrique cible particulièrement les urbains qui cherchent une voiture écologique et économique en termes de consommation énergétique. La transition vers l'électrique est particulièrement importante pour cette catégorie de personnes qui privilégient un modèle plus compact mais respectueux de l'environnement. Le design moderne et l'attrait du rétro combiné à la technologie électrique attirent particulièrement les jeunes cadres dynamiques, comme on les appelle, souvent soucieux de l'impact écologique et technophiles également. Ces consommateurs sont généralement plus enclins à investir dans une voiture qui combine performance, design et impact environnemental réduit. La Renault 5 e-Tech s'adresse aussi à des conducteurs assez geeks attachés aux technologies embarquées comme des écrans tactiles, une connectivité et la possibilité d'accéder à des services numériques via des applications comme MyRenault. Ces consommateurs veulent une expérience de conduite plus connectée et intelligente. On va dire qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde recherchent quand même pas mal ce genre de petits gadgets. De plus en plus de clients cherchent à réduire leur empreinte carbone. La Renault 5 électrique, en tant que véhicule 100% électrique, s'adresse particulièrement à ceux qui souhaitent s'inscrire dans une démarche éco-responsable. Ces clients sont prêts à payer un peu plus pour une voiture plus propre qui bénéficie de subventions et de bonus écologiques en plus. Conclusion, Renault 5 classique, c'était une voiture populaire, simple et économique. Elle répondait aux besoins des consommateurs soucieux de ne pas trop dépenser pour un véhicule pratique et fonctionnel. Pour la Renault 5 e-Tech, elle s'adresse à une clientèle plus moderne, intéressée par des voitures écologiques et connectées, avec une dimension technologique et un engagement vers la mobilité durable. On est sur deux clientèles ciblées totalement différentes. C'est simple. Pour moi les amis, la Renault 5 classique était la voiture du peuple. C'était une voiture vraiment accessible par monsieur et madame tout le monde. Pour moi, elle remporte le point. Parlons maintenant des chiffres de vente. Avec plus de 5,3 millions d'exemplaires produits, la Renault 5 a marqué son époque avec une production impressionnante de plus de 5,3 millions d'unités. Un chiffre qui témoigne de l'ampleur de son succès et de sa popularité à travers toute l'Europe et plus particulièrement en France. Lancée en 72, la Renault 5 est restée en production pendant 13 ans. Ce modèle a traversé les décennies, étant un pilier dans l'offre Renault pendant la période des années 70 et 80. La Renault 5 a été un véritable phénomène commercial dominant le marché français pendant 10 années consécutives, de 74 à 83. La simplicité, son prix abordable et son caractère urbain en ont fait la voiture idéale pour les familles et les jeunes conducteurs. En 1980, elle représente même 16% du marché français des voitures neuves. Une part de marché très significative pour l'époque. Cela montre l'adhésion massive des Français à ce modèle économique et pratique. 1980 fut l'année record pour la Renault 5 avec 711 503 unités produites. Cette performance souligne l'ampleur du succès de ce modèle qui est devenu un véritable symbole de la mobilité en France dans les années 80. Bien que plus récente, la Renault 5 e-Tech enregistre un démarrage solide dans les ventes avec 3316 unités vendues en novembre 2024. Cela représente 14,3% du marché des voitures électriques en France, ce qui est un excellent résultat pour un modèle qui commence tout juste sa carrière. La Renault 5 e-Tech se classe déjà parmi les 7 premières voitures les plus vendues en France, toute énergie confondue, devançant des modèles comme la Peugeot 2008 et la Renault Captur. Un véritable signe de son attrait même face à une concurrence féroce. Elle est également élue voiture de l'année en Europe en 2025, un prix prestigieux qui témoigne de son succès commercial et de son accueil favorable par les consommateurs européens. Ce titre confirme l'attrait croissant des véhicules électriques modernes auprès du public. Vous l'aurez compris les amis, pour les ventes, il n'y a pas photo, la Renault 5 classique a été un véritable phénomène de société à l'époque avec un record de vente de 711 733 unités sur une année. Elle remporte pour moi largement le point et elle passe en tête. Parlons maintenant d'un point très important, la fiabilité. La Renault 5 a été globalement considérée comme fiable dans son époque, mais comme toutes les voitures de sa génération, elle a rencontré des problèmes spécifiques. Dans les années 70 et 80, la fiabilité des voitures dépendait largement de la qualité de la fabrication, mais surtout de l'entretien. Les moteurs thermiques de la Renault 5 étaient relativement simples et robustes. Les modèles d'entrée de gamme étaient relativement peu susceptibles de subir des pannes majeures à condition qu'ils soient bien entretenus. Cependant, les moteurs plus puissants comme ceux des versions sportives, équipant la Renault 5 Alpine par exemple, pouvaient parfois rencontrer des problèmes de fiabilité, notamment au niveau du joint de culasse et de l'usure du système de distribution. La suspension en particulier sur les premiers modèles était parfois un point faible, les cylindres blocs pouvaient s'user prématurément et les systèmes de suspension pouvaient provoquer des bruits et des vibrations à mesure que la voiture vieillissait. De plus, l'essieu rigide arrière de certaines versions était sensible aux usures prématurées si la voiture n'était pas entretenue correctement. La Renault 5 a une réputation mitigée en termes de panne électrique. Par exemple, les alternateurs et les démarreurs étaient des composants qui pouvaient poser problème après plusieurs années d'utilisation. De plus, la corrosion a été un problème pour certains modèles,
en particulier sur les premières séries où les zones comme les passages de roues ou les bas de caisse pouvaient rouiller avec le temps. Heureusement, la Renault 5 était une voiture facile à entretenir et les pièces de rechange étaient bon marché et largement disponibles. Les mécaniques simples permettaient aux propriétaires de réaliser eux-mêmes une grande partie de l'entretien, contribuant ainsi à sa longévité. Conclusion, la Renault 5 était généralement fiable pour l'époque, mais elle pouvait rencontrer certains problèmes électriques de base, de corrosion et de suspension. Cependant, elle était relativement facile à réparer grâce à sa mécanique simple et l'abondance de pièces de rechange. Pour la Renault 5 E-Tech, c'est totalement différent. En tant que modèle 100% électrique, elle bénéficie des avancées technologiques modernes en matière de fiabilité, soi-disant, mais les voitures électriques comme la R5 E-Tech sont réputées pour leur mécanique simplifiée, ce qui réduit certains types de pannes courantes associées au moteur thermique. Le moteur électrique de la Renault 5 E-Tech a un fonctionnement beaucoup plus simple et sans usure de composants comme les pistons, les courroies de distribution ou les systèmes d'échappement. Le moteur électrique est conçu pour durer longtemps avec une maintenance réduite. En revanche, les composants électroniques comme le système de gestion de batterie ou les systèmes de rechange peuvent nécessiter des vérifications périodiques. L'un des éléments clés de la fiabilité d'une voiture électrique est la batterie. La batterie de la Renault 5 E-Tech est une batterie lithium-ion moderne et la fiabilité de la batterie est désormais un facteur primordial. Renault propose une garantie de 8 ans sur la batterie, ce qui assure au propriétaire que la batterie ne subira pas de perte de capacité significative pendant cette période. Les batteries modernes sont plus fiables et durent plus longtemps que celles des premières générations de voitures électriques, avec des systèmes de gestion thermique et de charge très avancés pour éviter l'usure prématurée. La fiabilité des composants électroniques de la Renault 5 E-Tech est un facteur à surveiller. Bien que Renault ait fait des progrès dans ce domaine, les voitures modernes sont plus dépendantes des systèmes électroniques et logiciels que les anciennes voitures thermiques. Cela peut entraîner des soucis plus complexes, bien que la garantie et le support après-vente de Renault minimisent ce risque soi-disant. Attention, ce sont les termes de Renault. Les voitures électriques dont la Renault 5 E-Tech ont l'avantage de n'avoir pas de moteur thermique, encore une fois, ce qui réduit les risques de corrosion liés à la chaleur et aux vibrations des moteurs traditionnels. Le châssis et la carrosserie, qui sont plus modernes, bénéficient de meilleures protections contre la rouille. Conclusion, la Renault 5 E-Tech bénéficie de la technologie moderne et sa motorisation électrique simplifiée réduit les risques de panne mécanique fréquentes. Les batteries modernes sont fiables et les risques de défaillance sont limités par des garanties étendues, c'est ce que dit la marque. Toutefois, la dépendance accrue au système électronique et aux logiciels modernes peut poser de sérieux problèmes. Bien que les technologies récentes tendent à offrir une fiabilité accrue par rapport aux anciennes générations, la Renault 5 électrique a récemment fait l'objet d'une campagne de rappel concernant près de 15 722 véhicules, y compris la version sportive l'Alpine 290. Ce rappel vise à résoudre un problème technique lié au calculateur de l'onduleur, un composant essentiel qui convertit l'énergie de la batterie pour alimenter le moteur électrique. Voilà les amis, vous l'aurez compris, pour moi, la Renault 5 classique remporte aujourd'hui largement le match. Elle a été un véritable symbole comme l'a été avant elle la 4L. C'est la voiture du peuple et même si on voit de plus en plus de Renault 5 électriques et qu'elles ne sont pas déplaisantes à voir, on peut dire qu'elle n'est pas prête de détrôner son aîné. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et moi je vous dis ciao ciao.